Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne de l'éveil unisentiel pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du monde intérieur, principalement pourquoi à notre époque il est vraiment, je dirais, vital ou urgent de ralentir et de prendre soin, plutôt prendre soin de notre monde intérieur et surtout de ralentir notre mode de vie intérieur. Parce que dans notre société actuelle, il faut avouer quand même que c'est un véritable problème. Tout va trop vite. On vit dans un monde où tout va extrêmement vite. Et nous sommes très nombreux à avoir beaucoup de mal à s'adapter à ces événements, à ces situations actuelles. Beaucoup sont épuisés. Moi, le premier. Bon, voilà, j'ai appris à faire face. J'ai mis des méthodes en place. Donc, je vais vous en parler un peu. Je vais vous donner des astuces, des conseils que j'applique dans la vie de tous les jours au quotidien, qui m'ont été très utiles et que je pense qu'ils peuvent vous être très utiles à vous également. Voilà, pour ceux qui démarrent, par exemple, dans leur processus personnel. Je vais essayer de vous donner des conseils parmi voilà, beaucoup qui sont connus de nos jours. Il y a des tas de vidéos. Je ne suis pas le seul à vous en parler. Je vais vous en parler également à ma façon. Mais il y a des milliers de personnes et de conseils de façon qui sont actuellement disponibles sur Google. Vous pouvez trouver des tas de techniques différentes. Alors moi, je vais vous donner dans cette vidéo les, ce qui a fonctionné pour moi. C'est des petites astuces, il n'y a rien vraiment de compliqué, mais c'est des choses qui peuvent vous faciliter la vie au quotidien. Et je vais essayer de vous donner les meilleurs conseils qui sont gratuits en plus. Ça ne coûte pas vraiment cher et c'est assez facile à pratiquer. Bien sûr, il s'agit d'un entraînement à faire tous les jours. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour, de toute façon. C'est comme tout dans la vie, tout se fait dans l'apprentissage et dans la persévérance, je dirais. Dans l'entraînement, voilà, tout simplement dans l'entraînement. Donc, plus vous entraînerez à faire ces exercices à répétition tous les jours, mieux vous arriverez au fil du temps à les appliquer, même sans vraiment en avoir vraiment l'envie. Ça se fera naturellement parce que vous n'aurez même plus besoin d'y réfléchir et vous pourrez le faire vraiment de partout et d'une manière beaucoup plus simple. Donc l'idéal c'est d'abord de vous entraîner chez vous. Ben, pas seulement quand vous n'êtes pas bien, idéalement quand vous n'êtes pas bien, mais c'est bien de s'entraîner aussi tous les jours, même les moments où vous allez bien, pour que vous entraînez, que ce soit ancré en vous et que dans les jours où vous êtes un peu moins bien ou un peu plus fatigué, ben, ce soit moins difficile à mettre en place. Parce que si vous vous entraînez uniquement dans les moments difficiles, ben, ce qui va se passer, c'est que si vous n'êtes pas entraîné, vous allez avoir du mal à tenir et donc ça va être beaucoup plus difficile de remonter la pente. Que si vous entraînez dans les moments où c'est moins difficile, ben, déjà vous aurez un peu plus l'habitude, connaissance sur les techniques. Donc les moments où vous ne serez pas très bien ben, dureront peut-être un peu moins longtemps. Donc, je vais vous expliquer. Donc, déjà, bon, je pense que je vous apprends rien en général là-dessus. Tout le monde a bien conscience que nous vivons dans un monde complètement inversé, où tout marche trop vite, où les humains sont exploités. C'est quand même quelque chose d'inadmissible, d'intolérable que l'humain ne soit plus respecté. Maintenant, on est considéré la plupart du temps, il n'y a rien qu'à le voir au niveau du travail, mais c'est dans la vie active de tous les jours. Mais voilà, beaucoup de gens sont exploités. On est juste là pour juste le chiffre d'affaires qui compte. On est vraiment. Voilà, il y a vraiment plus ce respect de prendre le temps de s'écouter, alors que c'est vraiment très important. Et c'est là où il y a la base de tout. Parce que si vous ne vous écoutez pas, que vous vous oubliez, ben, ça va être très difficile de s'accrocher, de pouvoir donner le meilleur potentiel que vous avez en vous-même. Donc il est très important de commencer à s'intéresser à soi, à ses besoins vitaux et personnels et écouter ses ressentis. Parce que la clé est là. Comme je vous ai parlé du bonheur dernièrement, ben, c'est un peu relié aussi. Et je pense qu'il est primordial, je crois que c'est la plus grosse maladie du 21e siècle. Je crois que c'est la maladie du siècle. Au 21e siècle, on en est au point où je crois que c'est la première cause évitable, pour moi qui serait évitable, de dépression et qui enchaîne tout le reste des maladies. Parce que la plupart des maladies
entre guillemets psychologique, parce que très souvent ça démarre d'une maladie psychologique qui développe ensuite des maladies physiques ou vice-versa, parce qu'il ne faut pas rêver, les deux sont liés. Voilà, notre esprit et notre corps est bien lié, puisque automatiquement nos émotions ont un impact directement sur notre corps physique. Donc, si vous prenez soin de votre corps et de votre esprit, bien sûr, il faut toujours s'occuper d'eux, comme le proverbe dit, un esprit sain dans un corps sain. Si vous écoutez, vous prenez soin de votre esprit, mais vous ne prenez pas soin de votre corps, ça ne fonctionne pas, et vice-versa, ça ne fonctionne pas non plus dans l'autre sens. Il faut vraiment prendre le tout. Voilà, nous sommes un tout et il faut s'occuper vraiment de la globalité dans l'humain. C'est vraiment une totalité, il n'y a rien de séparé en nous. Et notre monde intérieur, c'est déjà la base fondamentale, c'est là où ça va se passer notre vécu. C'est tout ce que l'on perçoit, tout ce que l'on pense a des répercussions sur notre quotidien. Tout ce qu'on perçoit dans notre monde extérieur n'est que le reflet de ce que nous percevons à l'intérieur. Donc, selon comment on analyse et comment on ressent les choses à l'intérieur, va déterminer comment on se sent à l'extérieur de nous. Donc, ça vaut dans les lieux que vous fréquentez, vos liens familiales, ça va dans la relation sociale comme dans les lieux, etc. Donc, il est très important de vraiment prêter attention à son monde intérieur parce que c'est vraiment la base fondamentale de notre, là où se trouve notre bien-être et vraiment notre potentiel et qui nous permet vraiment de trouver vraiment ce qui nous fait vibrer en nous et notre passion. Et il n'y a pas de secret, hein. Toutes les personnes qui vivent de leur passion se sont d'abord ancrées en eux-mêmes, ont cherché vraiment au plus profond d'eux-mêmes ce pourquoi ils sont faits, ce que vraiment leur intéresse dans la vie. Et voilà, et en se posant d'abord les bonnes questions et ensuite dans l'action, bien sûr. Après, ça part toujours d'une pensée avant d'agir, mais il est très important vraiment de se poser les bonnes questions et de vraiment être en accord avec ce que l'on ressent. Voilà. Et ce que je constate actuellement, et je ne suis pas le seul à m'en apercevoir, je pense que si vous observez tous autour de vous, vous connaissez forcément quelqu'un qui se surmène, qui est tout le temps en surmenage, qui ne s'écoute pas, que souvent font des burn-out, ou qui tombent tout simplement en dépression. Ça, c'est vraiment la maladie du siècle, mais voilà, il y a vraiment pas de hasard à tout ça. C'est simplement que plus on va à l'encontre de ce que l'on est, de ce que l'on ressent, eh bien, quelque part, c'est un signal d'alerte de notre corps qui nous dit stop, ça en est trop, je ne peux pas m'adapter. C'est ce qu'on appelle la loi de l'homéostasie. Nous avons des bases. Et la loi de l'homéostasie, c'est une loi universelle qui s'applique à tout le monde. C'est que le corps qui est respecté dans ces lois, en gros, tout être vivant qui ne dépasse pas sa capacité adaptative revient spontanément à son état d'équilibre. Ça veut dire qu'en gros, vous avez un état d'équilibre de base, hein, un équilibre génétique, vous avez un capital santé qui est donné, bien sûr, plus ou moins chanceux, donc on ne peut pas généraliser un même capital santé, ça c'est pareil, la notion d'être en bonne santé, c'est propre à chacun. Pour moi, être en bonne santé, c'est sentir bien dans sa tête, avoir des idées claires, d'être sentir libre dans ses choix, d'être à fond dans ce que l'on fait, être heureux, être convaincant, vraiment voilà, à se sentir vraiment à être au bout de ses objectifs, de ne pas se sentir fatigué, découragé, avoir vraiment des pensées claires, voilà, et de savoir ce qu'on veut et aller dans la direction que l'on souhaite. Donc ça part vraiment d'un sentiment, déjà d'une émotion, d'un ressenti personnel, mais voilà, ça c'est un état de base et c'est ce qui est normal dans la majorité des cas. La majorité de personnes qui sont en bonne santé sont bien dans leur tête et bien dans leur corps. Évidemment, ceux qui croient être bien dans leur tête, mal dans leur peau, ou qui vont uniquement soigner son hygiène de vie, mais qui vont avoir tout le temps des pensées négatives, tout le temps se dévaloriser, c'est pas une personne en bonne santé, ça n'existe pas ça. Comme on pense, mais les gens pensent être en bonne santé du moment qu'ils ne ressentent aucune douleur physique, mais pas forcément. La santé mentale est aussi un signe de santé, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre les deux. Beaucoup de personnes se sentent bien physiquement, pas forcément de douleur, mais qu'ils ont un état d'esprit défavorable, à un point à être vraiment mal et qui gardent beaucoup d'émotions à l'intérieur, ce qui est catastrophique parce qu'au fil du temps, vous ne vous rendez pas compte, mais les pensées négatives sont un poison pour le corps et c'est sournois quelque part, ça prend
peut prendre plus ou moins de temps, ça dépend de votre métabolisme et votre résistance. Les personnes qui sont plus costauds que d'autres vont peut-être développer des symptômes plus ou moins graves, plus ou moins rapidement. Mais tôt ou tard, si vraiment vous êtes tout le temps en état de stress, d'anxiété, tout le temps dans l'épuisement, dans des états de colère, de frustration, tôt ou tard, votre corps physique vous rattrape et au fil des années, votre corps va se fatiguer, prendre de l'âge. Il y a forcément un moment donné où la nature reprendra le dessus et vous allez vous effondrer. Donc, le message que je veux vraiment vous apporter aujourd'hui, c'est un message d'alerte, de vraiment s'écouter, de prendre le temps pour vous, de vraiment, à un moment donné, si vous êtes dans un état vraiment où vous vous sentez au plus bas que terre, vraiment dans un état, comment dire ça, d'une manière colossale, vraiment au fond du trou, où vraiment vous avez l'impression de tomber dans un gouffre, vraiment au plus bas, quoi. Et bien vraiment, à ce moment-là, centrez-vous sur vous-même, isolez-vous, essayez vraiment de vous poser les questions aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez réellement besoin. Pas seulement envie, parce que attention de ne pas mélanger l'envie et le besoin. Les envies, ça peut être passager, attention, parce que le mental vous crée tout un tas de scénarios, des envies qui ne sont pas forcément vitales ou d'ordre d'urgence. Par contre, il y a vraiment des besoins vitaux, fondamentaux, qui sont reliés justement à la loi de l'homéostasie. Quand vous avez dépassé une capacité adaptative à certains événements, que vous ressentez des moments désagréables dans votre corps ou dans vos pensées, et vous essayez de faire taire cela et de rebasculer tout le temps en vous acharnant, en essayant de repousser à chaque fois, vous dire non, j'ai pas le droit d'être stressé, de vous interdire d'être fatigué. Mais c'est quelque chose qui se ressent, vous ne pouvez pas aller à l'encontre. Quand vous le ressentez, c'est que c'est quelque chose de réel, c'est que vous avez, c'est vraiment, c'est pas quelque chose pour vous embêter ou de vous montrer que vous êtes faible. C'est juste passager. C'est qu'à un moment donné, vous avez un état de faiblesse parce que vous avez trop forcé, vous avez voulu faire trop de choses. Il n'y a pas de mal à ça. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes humains avant tout. Nous avons tous des limites, plus ou moins élevées. Effectivement, des personnes vont supporter beaucoup plus de choses que d'autres, mais ça dépend du vécu de chacun, de votre perception des événements. Comme je l'ai dit aussi dans la dernière vidéo, ce que vous allez percevoir par exemple de négatif actuellement, vous allez peut-être revivre le même scénario similaire dans un mois, 2 mois ou un an plus tard. Et bien vous allez peut-être le vivre différemment et que vous avez précédemment vécu négatif. Un an après, vous vivrez un truc similaire d'une manière positive. Vous n'allez pas forcément savoir pourquoi, mais vous allez le ressentir différemment. Ou alors, on est deux personnes différentes, ils vont vivre la même expérience, et bien, les deux personnes ne vont pas le ressentir de la même manière. Parce qu'une personne va peut-être plus apprécier une certaine chose que l'autre personne. Je veux dire, tout le monde n'est pas fait pour être musicien, tout le monde n'aime pas forcément lire des livres, tout le monde n'aime pas cuisiner. Ça ne veut pas dire que la cuisine est bon ou mauvais pour qui que ce soit, c'est juste que des personnes sont plus attirées par telle activité. C'est normal, c'est aussi ce qui fait l'harmonie de la vie, c'est comme les couleurs, comme les fleurs, les variétés. Et heureusement que nous ne sommes pas tous des clones parce que ça serait un peu ennuyeux aussi, quoi. C'est ça qui fait l'unité dans sa différence, c'est ça qui fait la beauté de la vie quelque part. Donc voilà. En résumé, ce que je veux vraiment dire, c'est ralentir son monde intérieur, c'est vraiment d'arrêter de tout le temps dans la course, de toujours refouler vos émotions. N'ayez pas peur de vos émotions. Et je pense qu'il est vraiment important de les écouter. N'en ayez pas peur, même que vous soyez positif ou négatif, bien que quelque part une émotion est neutre. C'est notre mental qui a besoin de cette dualité, qui est toujours dans le bon ou mauvais. En soi, rien n'est bon ni mauvais. C'est juste qu'on a besoin, voilà, on catégorise des émotions par rapport à des ressentis. C'est tout à fait humain et c'est normal. Là où vraiment le challenge se joue, c'est assez difficile au départ à faire, mais voilà, quand vous y réfléchissez consciemment, cela prend sens. Et si vous vraiment vous posez des questions, écoutez vos émotions et essayez vraiment de comprendre. Chaque émotion que vous allez ressentir, vous passez un message. Dites-vous que ce n'est pas contre vous. La vie n'est jamais contre vous. C'est ce que vous en faites. C'est votre mental qui va vous, à chaque fois, envoyer ces informations pour vous faire voir que tout est contre vous. Mais en soi, c'est vraiment pour vous aider à évoluer. Donc chaque émotion que vous percevez négativement ou positivement, essayez toujours de l'accueillir. Accueillez votre émotion, ressentez-la, vivez-la pleinement et essayez de la comprendre. Et vous verrez que si vous avez des émotions négatives, si vous arrivez à l'accueillir en essayant de l'accepter sans essayer de la catégoriser, de simplement de la comprendre,
ben, vous verrez que si vous ne focalisez pas, que vous ne rejetez pas cette émotion, elle partira d'elle-même. Et beaucoup plus rapidement que si vous essayez de la retenir. Ça marche aussi pour les émotions positives. Mais voilà, vraiment, pour ceux qui ont des difficultés, comme moi j'ai eu précédemment, et ça peut m'arriver encore, mais j'ai appris à neutraliser mes pensées, à essayer de voilà, de pas rejeter les émotions, de les accueillir pleinement. Et bien depuis, les émotions vraiment négatives ou qui sont douloureuses, dans ce travail-là, plus vous entraînerez, plus ça durera moins longtemps et plus, quand ces pensées-là reviendront, inconsciemment, vous arriverez à les chasser et de trouver bon, ça peut passer par plusieurs techniques, par la visualisation, de visualiser quelque chose qui vous fait du bien, une musique ou écouter une musique qui vous plaît, ou essayer de repenser une image de votre passé, un moment agréable que vous avez déjà vécu. Ça, parce que bon, très souvent, quand on parle d'un traumatisme, ancien qui peut récapituler, qui crée de la peur, vous pouvez également aussi compenser ça par une image bonne du passé. Parce qu'on a tous en soi quelque part des traumatismes, des moments désagréables qu'on a vécu qu'on ne voudrait pas revivre, mais on a tous également des fois de la nostalgie, des bons moments de la vie. Donc on a tous été à un moment donné heureux et des fois un peu plus malheureux, mais on a tous des hauts et des bas et on traverse tous c'est le flot de la vie comme des vagues quelque part. Et voilà, c'est exactement comme les pulsations du cœur. Là, ce qui est instable. Nous vivons dans un monde qui est en mouvement. Le seul moment où cette dualité disparaît, c'est le jour où on meurt, tout simplement. Donc, finalement, tout ce qu'on perçoit, que ce soit positif ou négatif, c'est la vie qui s'exprime en nous, tout simplement. Donc, n'ayons pas peur de vivre. Vivons simplement, essayons de trouver le meilleur potentiel qu'on a en soi, vivons vraiment pleinement notre potentiel, vraiment ce qui nous font vibrer, nous font du bien. Et plus vous allez vous focaliser par ce qui vous font plaisir et vous font du bien, plus eh ben, il y aura moins de place pour ce qui est désagréable et que vous ne voulez pas ressentir. Parce qu'automatiquement, on n'a pas le choix, on a forcément tous des ressentis plus ou moins. Et encore, voilà, c'est là où je vous dis, agréable ou désagréable, ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui ont une certaine adrénaline, qui aiment bien le danger. Certains, ça leur fait peur, ils n'oseront pas. D'autres, ils vont être attirés par le danger, sinon ils sentent que leur vie est inutile. Donc vous voyez que même dans le danger, c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est que ben, de la peur, on peut transmuter cela aussi en un challenge, en un défi. Ben, moi, je préfère, voilà, je vois la vie comme ça aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Je serais ravi d'avoir, du moment que vous avez des arguments constructifs, il n'y a pas de souci. Je suis tout à fait aussi pour des échanges. On a le droit de ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Ça aussi, c'est ok et c'est tout à fait normal. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais moi, je préfère voir la vie comme un challenge, comme un défi, que comme une contrainte. J'entends souvent la vie est un combat permanent, un éternel combat. Ça dépend comment on perçoit. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Si vraiment on le voit d'un aspect négatif, qu'on est tout le temps à être dans le manque et dans le pessimisme, oui, on va dire que la vie est un combat parce qu'on est là à lutter. Non, il faut pas, moi, selon moi, il n'y en a pas à lutter contre la vie. Il y a certaines choses qu'on n'a pas le contrôle, il faut l'accepter, mais nous avons le contrôle sur pas mal de choses. C'est sur ça, sur moi, où le challenge se joue. Et la clé, elle est là. C'est au lieu de voir la vie comme un combat et quelque chose dans une posture de guerrier, pour moi, n'a vraiment pas d'intérêt. Pourquoi pas le voir plutôt comme un défi, comme un challenge, voilà, comme des niveaux, des étapes à relever. Et c'est ça qui est fascinant. Moi, c'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer, c'est d'essayer de trouver, de cultiver la vie, d'apprendre, de toujours apprendre, d'essayer de viser l'excellence, de se perfectionner dans un domaine, d'apprendre de plus en plus. C'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà, de voir plutôt la vie comme un défi, comme un jeu. C'est beaucoup plus amusant et franchement, c'est beaucoup plus agréable à vivre en voyant la vie comme un jeu que de la prendre trop au sérieux. Moi, je dis clairement, on n'est pas fait pour prendre la vie au sérieux. Il y a des moments où il faut être sérieux, je suis d'accord, selon que vous trouvez. Si vous êtes au travail, vous n'avez pas à vous présenter devant votre patron en mode détendu, à l'aise. Ok, il y a des moments, mais voilà, il y a des moments où il faut un peu relâcher la pression, crier un bon coup, aller courir, aller vous amuser comme un enfant de 3 4 ans. Est-ce que vous, sérieusement, vous voyez des enfants tout le temps en boule de nerfs et finalement, c'est là qu'on comprend bien que finalement, c'est dans le délire, dans l'amusement,
dans la dépense physique, d'où l'importance de l'activité physique qui aide à se dépenser énergétiquement, d'exprimer vos émotions corporellement, verbalement ou non verbales, mais il y a plein de techniques. Voilà, cela est vraiment et qui nous amène à la connaissance de soi. Et plus vous allez essayer de bouger votre corps, à faire vraiment, comment dire ça, dans la motricité de votre corps, plus vous allez l'habituer à l'activer, plus vous en faites, plus vous allez ressentir votre corps et plus vous allez ressentir au plus profond de vous vraiment vos envies les plus précieux et vos besoins. Ce que vraiment vous avez besoin. Et vous allez, tout se fera d'une manière fluide. Vous ne serez plus dans le combat, à lutter, à chercher. Ça se fera naturellement parce que grâce à votre ressenti qui sera relié vraiment au plus profond, à vraiment à votre perception vitale, ben, tout deviendra beaucoup plus gai, plus fluide et vous serez plus vraiment dans la joie de vivre, de vivre d'une manière dans un jeu et non plus dans une angoisse permanente, à culpabiliser le passé, à inventer un futur qui n'existe pas encore. Voilà, pour moi, tout se crée dans le moment présent, il n'y a que ça de vrai. Le vrai moment idéal, il n'y a pas vraiment, même pas le moment idéal, pour moi ça n'a pas de sens. C'est tout le temps qu'il faut au maximum essayer de se recentrer au présent et d'essayer à chaque fois. Voilà, vous dire, bon, quand ça va pas, ok, là, il y a un moment, il faut que je fasse une pause. Qu'est-ce que vraiment j'ai vraiment besoin? Allez toujours chercher. Et vous verrez que si vous écoutez vraiment à l'intérieur, vous laissez un peu votre tête de côté, vous trouverez les réponses d'elle-même et beaucoup plus rapidement au fil du temps que vous vous entraînerez. Voilà, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des choses à dire par rapport à ce que j'ai dit, ou simplement si vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein. Il n'y a pas de souci, je vous y répondrai. Et si vous voulez, je sais pas, moi, si vous voulez que j'aborde un thème particulier, bon, je ferai une autre vidéo sur d'autres thèmes, bien entendu. Mais si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier qui vous tienne à cœur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et quand j'aurai le temps, je ferai. Bon, j'ai déjà une liste de quelques vidéos que je vais vous présenter qui me semblent importantes actuellement à annoncer. Mais si vous avez des idées ou des sujets particuliers qui vous tiennent à cœur, dont vous voudrez que je parle, il n'y a pas de souci, dites-moi-le dans les commentaires. Et je préparerai cela pour très bientôt. Bon, ben, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Euh, Pensez à, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas oublier de suivre mes futures vidéos et également de partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.